Bonjour à toutes et à tous, ici Etoile-Cestus, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est la vidéo du decklist Charmeuse, donc Charmeuse spirituelle, donc qui me permet de vous présenter la decklist maison. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que j'essaie d'atteindre les 500 abonnés, comme j'ai pu le dire aussi dans ma précédente vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc vous avez mon petit logo qui est juste là en bas, à droite de votre écran, pour que vous puissiez vous abonner tout de suite. Et aussi activer la cloche de notification pour rien louper de mes nouvelles vidéos. Aussi n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Sur ce, je vous fais peut-être pas plus attendre. Nous allons commencer la decklist. Donc on va commencer tout de suite par 3 Ossa familles possédées. Vu qu'on va jouer un package terre, il nous faut bien évidemment une Ossa. Donc on va tourner aussi un peu autour de Ossa. Pour continuer autour des familles possédées, on va aussi jouer une Ita, une Win et une Iria. Donc il me permet de continuer dans la lancée des familles possédées, puis aussi jouer avec les autres petits monstres qu'on a. Et aussi on va rajouter 2 autres familles possédées, qui est Lina. Mais celle-ci, elle est juste en extender, elle n'est pas là pour faire un grand max, c'est juste une extender qu'on peut utiliser. Donc voilà, elle ne dérange pas au deck, Lina, elle est même très forte dans certaines situations. Ensuite, on va toucher un peu tout ce qui est contrôle, famille spirituelle, charmeuse et tout ça, et un peu possédé. Donc, pour commencer, on va jouer Ishirin, grand artiste spirituel. Donc le tout premier terrain qu'on va jouer, donc qui permet d'annuler automatiquement le tout premier effet de monstre du tour de l'adversaire. Et après vous pouvez révéler un monstre dans votre main, magicien bien évidemment. Vous allez chercher le même attribut, vous l'invoquez spécialement en mode défense sur votre terrain. Donc évidemment avec 500 d'attaque, avec 1500 d'attaque et 200 de défense maximum. Et vous l'invoquez spé en mode défense sur le terrain, et vous renvoyez la carte révélée dans le deck. C'est fort, ça aide beaucoup à l'évolution du deck. Ensuite on va passer à la carte phare du deck, et aussi la carte qui est le pilier du deck. Si vous l'avez pas x3, c'est que vous n'avez rien compris à Charmeuse, c'est les Charmeuses spirituelles. Cette carte est beaucoup trop forte, tout simplement parce que vous défaussez un, et vous allez poser une carte de votre deck, et on récupère une à la main. Donc c'est trop fort, il n'y a rien à dire. Donc x3 obligatoire, obligatoire. Ensuite, deuxième carte, avoir x3 obligatoire, c'est éveil. Parce que éveil, elle va permettre que quand vous invoquez un monstre à 1850, vous pouvez piocher une carte, et surtout c'est que par attribut différent, les cartes gagnent 300 d'attaque. Donc c'est très fort. Et la deuxième carte qui est très forte aussi, troisième même, association des possédés. Donc l'association, quand un monstre va être ciblé par une attaque ou par un effet, vous pouvez activer cette carte, vous pouvez vous annuler et vous détruisez et vous invoquez un monstre soit depuis la main famille possédée, donc avec 1850 d'attaque, depuis la main ou depuis le cimetière. Tout simplement. Et vous pouvez encore bannir cette carte pour pouvoir reposer une magie continue depuis le cimetière. Comment pas reposer une carte forte? Tout simplement. Ensuite, on va passer aux petits monstres qui vont accompagner nos familles possédés, qui est affamé, mangeur, arc-démon et le éveil dépossédé arc-démon de la suprématie. Donc lui, il faut un monstre de niveau 4 pour l'invoquer spé par son effet, donc pour le sacrifier et tout. Et donc vous pouvez l'invoquer spé. Le premier effet ne nous intéresse pas, c'est son deuxième effet, et on peut reborn, quand il a été invoqué par son effet, on peut reborn un monstre de niveau 4. Tout simplement, de type terre. Donc soit lui ou soit Ossa. Et lui, on préfère l'avoir dans le cimetière parce qu'on peut détruire une carte pendant la phase de l'adversaire, où on peut détruire une carte sur notre terrain et l'invoquer spé en mode défense. Voilà, tout simplement. Petit package terre super sympa. Ensuite on va jouer un Inari, un Gigabyte et un Renryu. Donc Renryu qui permet quand il est détruit de réinvoquer spé du cimetière. Quand il est détruit, d'aller chercher un monstre depuis le deck, et lui se réinvoque à chaque fois quand il est détruit par tour. Donc c'est trop fort. Ensuite on va passer un peu
au côté contrôle du deck, côté très contrôle. Donc déjà on va commencer par Luna. Donc Luna, elle permet donc, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez aller tuto un monstre à 1850 d'attaque. Et vous pouvez aussi, en effet rapide, vous pouvez même le faire pour un tour de l'adversaire, remonter en main une carte de l'adversaire. Donc, c'est très fort. Sauf que l'adversaire peut l'annuler en envoyant une copie au cimetière. Donc par exemple si, je prends un exemple, si vous voulez remonter ciel bleu en main, ben, il faut envoyer un ciel bleu depuis son deck au cimetière pour annuler l'effet. C'est tout. Petite particularité à savoir. Ensuite on va jouer Golem Aruru. Donc qui nous permet que quand un monstre est ciblé par une attaque ou par un effet, et ben on cible ce monstre. Et donc on remonte en main et elle on l'invoque spé. Tout simplement. Et donc quand vous avez un monstre à 2800 d'attaque, plus le boost d'éveil des possédés par attributs différents, ça y va assez fort, hein. C'est moi qui vous le dis, ça va très vite. Ensuite on va jouer 3 illusionnistes d'effet, donc ce qui est très fort, vraiment, il n'y a pas à chier, c'est toujours pour contrer l'adversaire. Ensuite on va passer Village secret des magiciens, le deuxième terrain. Donc le deuxième terrain qui nous permet de, quand on contrôle un magicien, que l'adversaire ne peut pas activer de carte magie. Par contre, attention, si vous ne contrôlez plus de magicien et que votre adversaire en contrôle, bah c'est vous qui pouvez plus activer de magie. Donc faites attention à cette carte, elle est double tranchant. Et quand bien évidemment il n'y a aucun magicien sur le terrain, bah il n'y a rien qui se passe. Ensuite deux autres magies, donc Terraformation et Raigeki. Donc Terra pour aller chercher un des deux terrains et Raigeki pour raser le board quand on a vraiment besoin. Donc après on va passer à la carte piège non possédée. Donc non possédée qui permet de faire beaucoup de choses. Donc les monstres charmeuses que je contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Et si un monstre familier possédé que je contrôle attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 d'attaque durant le calcul de dommage TEP. Si en plusieurs monstres que je contrôle sont détruits au combat ou par des effets de cartes, tant que cette carte elle est comme ça, elle est face recto, et ben je peux invoquer spécialement un monstre avec 1500 de défense depuis mon deck en position d'attaque ou de défense comme vous le préférez, face verso, mais on peut activer qu'une seule de ces deux effets par tour, donc sinon ce serait trop fort de faire les deux, mais c'est une carte vraiment protectrice, mais x2 ça va très bien. Et ensuite deux avertissements divins pour dire de casser encore plus les couilles à l'adversaire tout simplement. Hein, on va pas non plus niaiser, c'est très fort, payer 2000 points de vie, annuler l'invocation. Ensuite on va passer à l'extra deck. Ah non, attendez, il manque une petite carte. Et on va jouer une dernière carte qui est Métavers, pour tuto vite fait un terrain, tout simplement. Ensuite on va passer à l'extra deck, donc l'extra deck qui est composé de très peu de choses. Donc c'est un deck fun, donc qui est composé de 2 Ita. Donc la charmeuse de feu enflammée, donc qui nous permet de rebound des monstres feu du cimetière de l'adversaire. Voilà, donc ça ne change pas. Après on va jouer une Win qui fait pareil mais avec les vents, et de Lina qui fait pareil avec les lumières. Et donc normalement si vous avez de la chance et que vous avez aussi acheté Iria et Ossa avant, qu'elle coûte des blindes ou qu'elle soit plus disponible sur certains réseaux, ben vous pouvez en mettre une copie de chaque, ça va très bien avec. En plus elles se combattent très bien avec Éveil des possédés parce qu'elles ont 1800 d'attaque et de défense, donc 1850 d'attaque, donc ça fait toujours le café. Donc voilà de ce qui est de la partie de l'extra deck. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la decklist vous plaît. Surtout n'hésitez pas
à commenter cette vidéo, à la partager et à la liker. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez aller voir les tournois maison. Et surtout, j'essaye d'atteindre aussi les 500 abonnés. Donc, il y a mon petit logo là en bas à droite, que vous pouvez aller tout de suite cliquer dessus pour vous abonner. Donc vous allez sur le logo, ça apparaîtra le bouton s'abonner, et vous allez cliquer dessus. Il dira bien, vous activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, la team indomptable, je vous dis à la prochaine.